Historique des luttes syndicales dans le secteur de l'aviation civile, c'est le thème d'un panel animé ce jour par le syndicat unique de la météorologie et de l'aviation civile et assimilée au profit des militants. Selon le secrétaire général du syndicat, plusieurs acquis ont été engagés à travers la lutte, ce qui doit motiver la jeunesse à s'engager davantage. Placer l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle à l'horizon 2025 est l'un des défis que le gouvernement burkinabé compte relever via l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. L'Alliance des femmes engagées pour la patrie à FEP, convaincue du bien fondé de cette initiative présidentielle, a initié une conférence publique sur les enjeux et la participation des femmes. L'allaitement maternel exclusif durant les 6 premiers mois du bébé est nécessaire selon les professionnels de la santé. Il est également conseillé de garder l'enfant au sein jusqu'à 2 ans au regard des bienfaits. Restez avec nous pour savoir plus sur l'allaitement maternel. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal de 20h sur Truth TV. Ce samedi 17 août 2024, le syndicat unique de la météorologie et de l'aviation civile et assimilée SUMAC a organisé au profit de ses militants un panel sous le thème historique des luttes syndicales dans le secteur de l'aviation civile. Cette activité se veut un cadre pour l'ensemble des syndicalistes de s'approprier l'histoire de leur structure et surtout travailler à maintenir le flambeau laissé par les aînés. Bourema Amadou. Un syndicat sans histoire est un syndicat sans âme. C'est la conviction du secrétaire général du SUMAC, le syndicat unique de la météorologie et de l'aviation civile et assimilée, Ahmed Lamizana. C'est donc dans l'optique de se remémorer les faits marquants de l'histoire du SUMAC que se tient ce panel. Le SUMAC a 49 ans et le bureau de la structure syndicale tend une oreille attentive aux anciens délégués généraux pour apprendre davantage sur les luttes syndicales dans le secteur de l'aviation civile au Burkina Faso. Au dire de Ahmed Lamizana, plusieurs acquis ont été engrangés à travers la lutte. Ces actions syndicales doivent être alors enseignées aux plus jeunes pour les motiver dans leurs engagements syndicaux. Je vais d'abord rappeler la lutte pour l'aéroport de Donsin, qui est d'actualité jusqu'à présent. Voilà, c'est extrêmement important pour nous. Aujourd'hui, je crois que nous avons les fruits de notre lutte parce que le gouvernement, le 9 août 2023, a résilié le contrat. Chose que le collectif des syndicats de l'aéronautique civile a toujours demandé. Et il y avait un aéronef qui avait quitté Lomé qui venait. Voilà. Et en 2015, certains disaient même que c'était un renfort. Et nous avons fermé l'aéroport pour que les renforts ne viennent pas en 2015 lors du coup d'État du CNDD. En 2013, nous avons fait une lutte de 48 heures, une grève de 48 heures par exemple, parce que tout simplement, on voulait nous arracher, j'allais dire, nos terrains. C'était la lutte pour la cité de l'aéronautique civile. Concernant la résiliation de la convention de concession de l'aéroport de Donsin, le syndicat n'a pas manqué de rappeler l'importance de cette décision. Pour le SUMAC, la convention contenait de nombreuses insuffisances et sa résiliation est une victoire du peuple burkinabé. Ahmed Lamizana rassure néanmoins que sa structure reste toujours vigilante et suit toujours le dossier de près. Il dit noter des améliorations dans la mise en œuvre du projet. La partie infrastructure qui revient à l'État est à 80% réalisée. Il reste que l'aérogare. Et vous savez que notre lutte, c'était justement sur la concession de l'aérogare. Aujourd'hui, nous sommes avancés parce que nous avons toujours dit qu'il manque une stratégie. Voilà, aujourd'hui, on est en train de peaufiner une stratégie. Il faut trouver maintenant un bailleur pour faire l'aérogare. En tout cas, je ne veux pas être plus royaliste que le roi. Voilà, le DG de la Moindé a annoncé fin 2025 pour la construction de cet aérogare-là. Au sortir de ce panel, des recommandations et orientations seront données pour la bonne marche du SUMAC. Le Burkina Faso fait face à une situation difficile et pour le secrétaire général de la structure syndicale, c'est le moment pour l'ensemble des Burkinabés de s'unir pour faire face aux problèmes du moment.
Offensive agro-pastorale et halieutique 2023 de la transition enjeux et participation des femmes engagées. C'est sous ce thème que l'Alliance des femmes engagées pour la patrie a organisé ce samedi 17 août 2024 une conférence publique au profit des femmes pour la coordinatrice de l'AFEP. Cette conférence s'inscrit dans une démarche d'engagement continu des femmes qui est d'accompagner les autorités dans leur vision. Serge Bassolé. Placer l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle à l'horizon 2025 est l'un des défis que s'est donné le gouvernement burkinabé. Et pour ce faire, il a mis en place l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 pilotée par le département de l'agriculture. L'Alliance des femmes engagées pour la patrie AFEP, convaincu du bien fondé de cette initiative présidentielle et soucieux d'éclairer les femmes sur les pistes d'action, a initié une conférence publique tenue sous le thème Offensive agro-pastorale et halieutique 2023 de la transition, enjeux et partition des femmes engagées. Selon Aïssata Ilboudo, coordonnatrice de l'AFEP, l'objectif de cette rencontre est de décrypter les enjeux conjoncturels en amont et en aval afin d'amener davantage de femmes à participer à l'initiative du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Si vous voyez, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il nous a montré qu'en plus de la reconquête, il faut qu'on soit en tout cas dans l'autosuffisance alimentaire. Dans l'initiative présidentielle, on exploite déjà 10 hectares de maïs au profit des déplacés internes. On a nos champs personnels aussi. Et beaucoup de femmes dans l'Alliance sont dans l'agriculture et dans l'élevage. Et nous sensibilisons les femmes de ne pas voir un agriculteur comme celui qui est pauvre. Celui qui est riche même, c'est celui qui a ses propres vivres à lui. Il n'y a rien de tel que d'avoir une autosuffisance alimentaire. C'est la première richesse. Et pour décrypter l'enjeu que comporte l'initiative présidentielle dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle, une communication est faite à l'endroit des participantes. Pour Amadou Cabré, agent au secrétariat technique de l'offensive agro-pastorale et halieutique, par ailleurs conférencier, les femmes devraient s'intéresser à l'initiative car elle renferme plusieurs opportunités. Oui, les opportunités sont énormes parce que nous avons plusieurs actions que nous mettons en œuvre. Il faut noter que l'offensive accorde une priorité à 8 filières stratégiques. Ce n'est pas à dire que ces 8 filières retenues sont plus importantes que les autres, mais c'est au regard de certains indicateurs, au regard de certains faits, tels que nous en consommons beaucoup. Ce sont des produits qui sont exportés. Les participantes à cette conférence publique saluent et apprécient l'AFEP pour avoir tenu ce cadre d'échange, à l'instar de Ami Ouedraogo, qui estime que cette rencontre permet de saisir tous les contours de l'offensive agro-pastorale et halieutique. On est fiers de l'AFEP parce que c'est pour montrer aux femmes qu'une femme aussi peut être une productrice. Donc ça veut dire qu'une femme peut être productrice de l'élevage, voilà, l'agriculture. Donc les transformations de la femme, là, c'est la femme même qui fait les transformations. Donc pourquoi pas cultiver et puis transformer. La coordonnatrice de l'AFEP invite toutes les femmes à s'intégrer dans la dynamique prônée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour rappel, l'Alliance des femmes engagées pour la patrie est un mouvement qui réunit les femmes leaders et patriotes de divers horizons du Burkina Faso dans un creuset de promotion du patriotisme comme facteur de paix et de développement. Restons avec les femmes pour parler d'allaitement. Au Burkina Faso, comme dans tous les pays du monde, il est conseillé aux femmes d'allaiter leurs nourrissons exclusivement pendant les 6 premiers mois. Il est également conseillé de garder l'enfant au sein jusqu'à 2 ans. Mais force est de constater que plusieurs mères ne parviennent pas à respecter ces normes pour plusieurs raisons. L'insuffisance du lait maternel n'impacte pas sur la santé des enfants et des mamans. Les réponses à ces questions dans ce reportage signé Fatimata Nikema. Moins de la moitié des nourrissons sont allaités exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de leur vie, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS.
Pourtant, l'une des recommandations de l'organisation est l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de vie, l'un des moyens les plus efficaces pour préserver la santé et assurer la survie des bébés. Considéré comme l'aliment idéal pour le nourrisson, le lait maternel est propre et contient des anticorps qui protègent les bébés de maladies infantiles courantes, nous explique Aminata Bambara, sage-femme bénévole à l'école des mamans. Comme avantage pour le bébé, ça permet à l'enfant d'éviter les infections diarrhée à répétition et les infections respiratoires. Et c'est facile à digérer pour le bébé. Et ça aide également à la maturation du cerveau parce que ça contient des protéines qui est bon pour la maturation du cerveau. Et ce ne sont pas les nourrissons seuls qui bénéficient des avantages de l'allaitement maternel. Les mamans profitent également des bienfaits en nourrissant au sein leur bébé. Pour la maman, ça permet de stimuler le lien affectif entre la mère et l'enfant. Et ça facilite également le rétablissement de la maman après l'accouchement. Et ça permet également à la femme ça réduit également le risque de surpoids et des cancers de l'ovaire, de l'utérus et du sein. Des avantages qui réduisent les dépenses liées à la santé des ménages. Malgré ces nombreux bienfaits, de nombreuses femmes ont du mal à allaiter leur bébé. Cela pour plusieurs raisons. Selon notre sage-femme, l'absence ou l'insuffisance de l'allaitement maternel peut avoir des inconvénients pour l'enfant et la maman. Les mamans doivent donc prendre des précautions pour que leurs enfants prennent le lait maternel, surtout celles qui doivent s'absenter pour le travail. Elle doit exprimer son lait. Et à la température ambiante, le lait peut rester autour de 4 heures à 8 heures. Et elle peut exprimer cela aussi pour mettre au réfrigérateur. Là, ça peut aller jusqu'à 1 semaine à 8 jours. Et au congélateur, à une température inférieure à moins 4 degrés, elle peut le conserver durant 1 année. Donc, ça n'empêche pas d'allaiter l'enfant et étant au service. Il n'y a donc pas d'excuse pour ne pas allaiter les enfants, nous dit Aminata Bambara. Elle rappelle que le lait maternel crée un lien affectif entre la mère et l'enfant qu'il ne faut pas négliger. Rappelons que le monde a célébré du 1er au 7 août 2024 la semaine mondiale de l'allaitement maternel sur le thème « Combler l'écart, soutien à l'allaitement maternel pour toutes ». L'idée est de mener une campagne pour célébrer les mères qui allaitent dans toute leur diversité et tout au long de leur parcours d'allaitement. La dengue, cette maladie a semé la frayeur dans plusieurs ménages. L'année dernière, au compteur funeste de cette maladie, 51 personnes ont perdu la vie, dont 21 dans la région du centre. L'insalubrité étant une des principales causes de la propagation de la maladie, les autorités sanitaires souhaitent l'accompagnement des hommes et des femmes de médias pour sensibiliser les populations sur la destruction des gîtes larvaires. C'est la raison pour laquelle la direction régionale de la santé du centre a initié hier une rencontre d'information et de sensibilisation au profit des blogueurs et des journalistes. Fatimata Nikiema. La dengue, signalée au Burkina Faso pour la première fois en 1925, ensuite en 1982, en 2006 et 2008, a connu une flambée en 2014, en 2016 et 2017. En 2023, elle a connu une flambée sans précédent qui a fait beaucoup de victimes. Les chiffres du ministère de la Santé font état de 709 décès, dont 318 dans la région du centre et 228 dans les hauts bassins. En 2024, la dengue a déjà fait 51 morts et les 21 personnes décédées viennent de la région du centre. Draman Koulibaly, chef de la promotion de la santé dans le centre, pense que le nombre élevé de cas de dengue dans la région est dû à l'insalubrité. Vous savez que la lutte contre les vecteurs du paludisme, c'est vraiment une lutte pluridisciplinaire et multisectorielle, voilà, et multidimensionnelle. Voilà. Donc cela implique en réalité plusieurs sectoriels. Donc quand nous voyons au niveau de la région du centre, voilà, on peut faire le constat, il y a les lieux de prolifération des moustiques par exemple. Voilà. Vous voyez, on a assez d'eau stagnante
dans la ville. Voilà. Des fois à l'intérieur même de nos concessions et également à proximité des concessions. Donc nous pensons en tout cas que c'est l'insalubrité en tout cas de la ville qui est à l'origine de cette hausse des cas de dengue dans la région du centre. Il est donc important que les populations accompagnent le ministère de la Santé dans la destruction des gîtes larvaires, cela dans les domiciles, mais aussi dans les quartiers. Selon l'ingénieur en génie sanitaire, les autorités sanitaires ont mis sur pied des initiatives dans le cadre de la lutte contre la prolifération des moustiques. Elles ont également initié des campagnes de sensibilisation pour inviter les populations à se protéger contre cette maladie. Également, nous invitons en tout cas les populations au respect des mesures, voilà, les mesures individuelles. Il y a des mesures que vous et moi, nous devons respecter afin d'éviter en tout cas la piqûre des moustiques. Car il faut le dire, c'est le moustique qui cause la dengue. Donc, entre autres, concernant ces mesures, c'est en tout cas dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Il y a également l'utilisation des répulsifs. Il est donc demandé aux blogueurs et hommes et femmes de médias qui ont pris part à cette rencontre d'information et de sensibilisation d'être des relais auprès de la population. Ils ont désormais la mission de faire profiter leur auditoire des informations qu'ils ont pu assimiler sur la dengue et le moustique tigre. Des centaines de plants mis en terre ce samedi à Nakamtenga, dans la commune rurale de Koubri. L'initiative de l'entreprise BBS Holding, qui pour l'occasion a été accompagnée par des membres de Lions Club. Le point de la matinée de reboisement avec notre reporter Alexis Belemnaba. La nature offre à l'homme les matières premières dont il a besoin. Avec BBS Holding, elle est au cœur dans tous ses projets. Ici, à Nakamtenga, c'est plus de 300 arbres fruitiers qui ont été mis en terre par cette entreprise. Des arbres fruitiers composés de tangelo, de citronniers, des orangers pour renforcer d'autres plants déjà mis en terre sur un site de plus de 10 hectares. Le PDG de BBS Holding, Aruna Nikema, est membre de Lions Club International Ouagadougou. Absent ce matin, mais cette organisation connue pour sa fidélité en amitié a mobilisé un grand nombre de ses membres pour une mise en terre réussie des plans. Le PDG de BBS Holding, à travers la voix de son porte-parole Kader Zoundi, indique que c'est un pari réussi une fois de plus. L'objectif étant de contribuer à réduire les dégâts causés par l'avancée du désert. Planter un arbre, c'est un espoir d'avenir pour nous et puis pour les générations futures. Au-delà de ça, il y a que planter les arbres contribue à limiter les dégâts suite au changement climatique que nous subissons ces dernières années et pour toute l'humanité. Les arbres fruitiers, comme vous le savez, non seulement c'est quelque chose qui peut procurer des revenus, au-delà de l'ombre et de l'environnement qu'il va apporter. On ne fait pas du verre seulement pour du verre, mais ça peut avoir un revenu pour la société, ça crée de la main-d'œuvre. Il ne faut pas faire du verre pour du verre. Le choix porté sur les arbres fruitiers va créer de la main-d'œuvre au profit de la population. D'ailleurs, pour mieux assurer la sécurité des plants, ce champ d'une superficie de plus de 10 hectares est clôturé et mis à profit des villageois pour une exploitation agricole. Le président du club frère Lions Club Ouagadougou Santé Plus a salué l'initiative pour qui la nature est au centre de toute chose. Les lions ont pour coutume de planter des arbres, surtout en période hivernale. Et conformément aux orientations de notre gouverneur, cette activité, ce service est primordial pour nous. Dans les axes d'intervention du Lions Club, il y a l'environnement. Voilà. Donc c'est un volet très cher aux lions et chaque année nous perpétuons cela. Un volet cher perpétué chaque année pour le maintien de l'écosystème par Lions Club International. Raison pour laquelle l'équipe du club Ouagadougou Héron s'est joint aux autres clubs pour la mise en terre des plants. Autant que la nature donne à l'être tout ce qu'elle possède, l'obligation s'impose de maintenir sa survie au profit des nouvelles générations, indique la présidente Samira Nikema.
Je pense que tout être humain a une obligation envers la planète et faire un reboisement vient appuyer cette obligation-là. Parce que nous devons, pour nous-mêmes et pour la postérité, planter des arbres pour préserver l'environnement, le climat et pour maintenir l'écosystème. Et nous sommes vraiment contents parce que nous avons fini le reboisement et nous allons faire un suivi pour espérer que les plantes survivent. Et pour la postérité. Ils étaient plusieurs membres de Lions Club International Ouagadougou à prendre part à la mise en terre de ces plants fruitiers à Nakamtenga dans la commune de Koubri. Avec cette plantation de ces 300 arbres fruitiers, ce sont des milliers de plants qui ont été mis en terre sur ce site de plus de 10 hectares, entièrement protégé et suivi. Le PDG de BBS Holding, à travers la voix de son porte-parole, Kader Zondi, invite la population à s'investir pour la cause de la nature. Saison des pluies et entretien des engins à 2 roues, une difficulté pour des usagers. Comment éviter les risques de panne? Ceux qui sont dans la zone de Dasasko peuvent avoir recours au service de Ilias Sawadogo, un autodidacte mécanicien au pied de l'échangeur de l'Est. Sa spécialité, c'est la réparation des blocs moteurs. Il gagne bien sa vie et compte faire de cet atelier un centre de formation au profit des jeunes qui désirent apprendre ce métier. Alexis Belemnaba. C'est un autodidacte, mais ses services sont plus sollicités en matière de réparation des engins à moteur 2 roues. Dans l'atelier mécanique de Ilias Sawadogo à Dasasko, au pied de l'échangeur de l'Est, on y trouve différents types de motos en pleine réparation. Des motos de marque Yamaha, des Honda, entre autres. À y voir certaines pièces démontées, nombreux sont ces clients qui s'interrogent si leurs engins se mettront encore sur les roues. Mais la spécialité de Ilias Sawadogo, c'est la réparation des blocs. Et cela depuis plus de 20 ans, y compris son temps de formation. Pour ce dernier, la première cause des pannes mécaniques, c'est le manque d'entretien. Certains usagers négligent même à faire les vidanges des moteurs. Nombreux oublient de faire les vidanges des moteurs en fonction des distances parcourues, de même que les révisions. Pourtant, cela crée des pannes au moteur. Les pièces qui se gâtent et qu'on a l'habitude de changer, ce sont les pistons, les cylindres, bielles, parmi tant d'autres. Il faudrait qu'au moins chaque mois, les usagers fassent des révisions pour préserver la durée de vie des engins, surtout avec de bonnes qualités d'huile de moteur. Amidou Ouedraogo est l'un de ses clients qui le fréquente depuis les années 2002. Loin d'expliquer les motivations qui ont permis de lui faire confiance, il a du respect pour son travail. Ce sont des tâches bien exécutées et le respect des rendez-vous. Tout ce qui est bien est cher, mais néanmoins vraiment ça va. Le travail est bien fait. Ce n'est pas parce que je suis devant vous, sinon le travail est bien fait. Il y a de ces mécanos là, de ces mécaniciens, quand on te dit de revenir vers 13h, tu reviens, la personne te dit, tu viens trouver même que le patron n'est pas à côté. Et souvent même le travail doit, souvent c'est lui-même qui doit faire le travail, il prend, il donne à ses enfants. Donc ce qui fait souvent, bon, il y a de ces clients, nous autres là, on n'aime pas ça quoi. L'eau et l'huile ne font pas bon ménage. En ces temps de pluie, le premier responsable de cet atelier mécanique invite les usagers à faire surtout attention à la pluie et aux traversées des eaux qui peuvent causer des pannes irréparables au moteur. Les motoscooters ont tellement peur de l'eau. Il faut nécessairement éviter l'eau si possible avec ce type de motos. Si ce sont les petites motos comme les Sirius, les Krypton, celles-là sont encore mieux. Tout compte fait, c'est de la prudence en toutes circonstances. Ilias Sawadogo a à son compte plus d'une dizaine de jeunes formés qui travaillent dans leur propre atelier mécanique. Pour l'instant, il a à son sein une vingtaine de jeunes qui bénéficient de son savoir-faire. Certains sont des élèves en vacances, d'autres par contre sont des autodidactes comme lui qui veulent gagner leur vie dans ce domaine. Seydou Kouraogo est l'un des plus anciens avec 11 ans d'exercice aux côtés de son maître. Nous nous réjouissons parce que nous avons des clients qui, depuis des dizaines d'années, nous font toujours confiance. Personne ne doit se féliciter, mais il faut le reconnaître, les clients sont toujours satisfaits ici. Pour ce qui est de l'apprentissage, si une personne veut vraiment apprendre, elle bénéficiera de tous les appuis, sauf un paresseux qui ne veut pas travailler ici. Il n'y a pas d'heure de descente.
Parfois, c'est à 23h que nous quittions l'atelier. 23h, Des difficultés, il n'en manque pas. Mais loin de tout, il y a ce Ouagadougou compte faire de cet atelier un centre de formation qui accueillera plus de jeunes. Le pays est dans des difficultés certes, mais l'espoir d'un retour à la stabilité et à la quiétude vraie au Burkina Faso. C'est la conviction de ce mécanicien. À l'adresse de la jeunesse, il l'invite à allier les études et à l'apprentissage des métiers. La ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, est désormais confrontée à une épidémie de variole du singe, également connue sous le nom de Mpox. La République démocratique du Congo, et plus précisément la ville de Goma à l'est du pays, se retrouve en pleine lutte contre une recrudescence inquiétante de la variole du singe ou Mpox. Nyota Mukobuela est atteinte de la maladie, elle décrit ses premiers symptômes. Lorsque tout a commencé, j'ai ressenti des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires et des douleurs à l'aine. Et puis les taches ont commencé à apparaître sur moi. Alors j'ai pensé qu'il s'agissait d'une infection. Et puis mon corps a complètement changé. Des gens sont venus me chercher et c'est comme ça que je suis arrivée ici dans un véhicule de Médecins sans frontières. À l'hôpital général de Nyiragongo, le personnel médical est submergé. La situation évolue rapidement avec un nombre croissant de patients chaque jour. Par jour, ça dépend d'un jour à un autre. Il y a des fois on recevoir 9, on peut aller même à 15 ou bien 20 malades par jour. Alors que Goma attend des solutions sanitaires durables, les statistiques deviennent encore plus préoccupantes avec l'apparition d'une variante plus virulente. La majorité des cas concernent des enfants et beaucoup proviennent des camps de déplacés où les conditions sont propices à la propagation du virus. 75% sont les enfants de moins de 10 ans. Et seuls 25% nous font les adultes entre 15 jusqu'à 50 ans. Donc ça, c'est un peu à résumer la situation. Et il faudra aussi noter que 70% de ces cas qui passent ici sont des cas qui viennent des camps de déplacés. La lutte contre le Mpox à Goma met en lumière la complexité de la situation dans une région déjà confrontée à de nombreux obstacles. Dans ce contexte préoccupant, les efforts pour contenir l'épidémie et protéger les populations sont essentiels. C'est tout pour cette édition du journal sur True TV. Merci de rester fidèle à nos programmes.